Hey, jour 61. Hier, finalement, j'en ai fait 30 pour arriver ici. C'était long, c'était trop long. Marcher comme ça, là, descendre dans la boue, tout ça, Ouais, ça te ralentit, c'est nul. Donc, je suis arrivé ici. J'avais prévu d'aller 7 kilomètres plus loin. Mais je suis arrivé ici à 21 h. Donc, aujourd'hui, ils ont prévu de l'orage dans la journée, fin de journée. Donc, j'espère que qu'ils seront toujours aussi précis dans leur prévision aujourd'hui parce que vu que là je me balade en terrain inconnu, tu vois, je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. Au niveau du terrain, je parle. Moi, monter, descendre, je m'en tape. Mais le truc, c'est que si tu marches sous des trucs où tu t'enfonces en permanence, où tu glisses en permanence, c'est. Mais que tu le veuilles ou non, tu vas pas aller vite, quoi. J'ai deux possibilités d'arrêt pour m'arrêter avant l'orage. Et donc j'espère arriver à la deuxième à temps. La première est là à 18 et l'autre est 2 heures plus loin. Enfin, là je continue à compter en rythme sentier normal, tu vois, mais vu que je sais pas quel genre de sentier je vais avoir, donc en réalité j'en sais rien. Donc là je vais descendre et après je remonte et après je continue à monter. Et la deuxième est là à 950 mètres, un truc du genre. Là je suis à 750, je crois, un truc du genre. Donc on va voir. C'est très, 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 très challenging, comme ils disent en anglais, de marcher dans ce genre de terrain. Et c'est ce qui est marrant, c'est que je disais, ouais, ça va être trop bien la montagne, plus besoin de me prendre la tête pour l'eau. Ben, c'est la raison pour laquelle je voulais pas dormir là-bas, c'est que sous la carte, il y avait rien comme eau. Et c'est vraiment le cas, il n'y a rien. Donc, 8 kilomètres plus bas, je m'étais dit que j'allais m'arrêter là quand j'avais vu l'heure hier. Mais il y avait plein de peuples, camping-car et compagnie. C'était une espèce de fleuve, rivière. Donc j'ai chopé de l'eau là-bas. Et là, ce matin, il me reste ça. Donc c'était just. Donc, jour 61, on va voir, hein. Peut-être que je vais passer les 1400 km aujourd'hui. Et puis voilà, tranquille. Donc on va voir ce qui se passe aujourd'hui. Il fait pas beau, c'est pas grave. Mais tant que j'arrive avant 17 h, c'est tout ce qui m'intéresse. Là, il est 7h25. Il y a eu du soleil toute la journée hier, ce qui fait que même en étant posé sur mon sac, mon panneau solaire, il a réussi à recharger ma batterie externe à 100%, donc c'est cool. Sachant que le matin, j'étais à 60. Donc ça, c'est cool. Et voilà, quoi. Sur ce, bim.
Hey! Donc c'est là où j'étais censé arriver hier. Et franchement, j'aurais été tranquille, hein. Les lits avec le matelas et tout, nickel. Super grand, des chambres en plus. Mais bref, donc là, j'ai fait donc 7 km et quelques. Le sentier était relativement, enfin, très correct. Donc j'ai pu avancer normalement. Surtout que là, depuis la maison abandonnée là, que je t'ai montré, c'était que de la route forestière. Donc ça va continuer encore pendant à peu près 1 km et après je repars sous le sentier pour aller vers le reste. Donc là 9h40, je suis dans les temps pour arriver avant 17h. Il se passe pas grand chose sinon, hein. Il y a la rivière derrière et je vais la longer en fait. Si je me rappelle bien, cette rivière, elle vient du lac du prochain refuge. Après tu as une autre rivière qui continue. Qui se jette dans le lac du prochain refuge. Et cette rivière-là, elle sort du lac du refuge d'après celui où j'espère dormir. Donc voilà quoi, le soleil est sorti, c'est bizarre. Puis voilà quoi, sur ce, bim. Hey! La journée est finie, hein. Il est 14h et quelques là, mais 14h40. Mais la journée est finie. Ça c'est le premier refuge dont je parlais tout à l'heure. J'ai fait 19 km et demi je crois. Et j'y suis arrivé il y a peut-être à 2 heures. En fait, je suis arrivé ici à 2 heures. Bref, j'espérais que leurs prévisions soient précises. J'ai dit tout à l'heure, en fait non. Parce que pour une fois, en même temps c'est normal, c'est la montagne, tu vois. Et moi c'est ce que j'espérais parce qu'ils avaient prévu de la pluie dans l'après-midi, à partir de midi. Donc moi je m'attendais à ce qu'il pleuve, tu vois. Et puis vers 11h, je crois, un truc du genre, j'ai entendu un vombrissement. Et je voyais qu'au côté Norvège, là, à l'ouest, j'avais des nuages qui arrivaient. Et côté est, il y avait aussi des nuages qui arrivaient. Et moi, direction nord, il n'y avait rien. Donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être un avion qui passe, tu vois, parce que les nuages étaient quand même super loin, tu vois. Et tout. Une fois que je suis arrivé sous le plateau, là, à 900 mètres, qui a duré pendant peut-être 3-4 km le truc, c'était super beau. Enfin, c'était super agréable de marcher comme ça dans un espace ouvert. J'ai kiffé en tout cas. Puis j'entends l'orage qui continue. Je me dis, mais attends, ils avaient dit de la pluie, légère pluie en plus, même pas genre. Hein. Et écoute, à 4 km avant d'arriver ici,
l'orage m'a rattrapé. En fait, on avait deux. Comme je t'ai dit, on avait un qui venait de l'est, un qui venait de l'ouest. Et ils ont convergé au-dessus de ma tête. Donc pour la première fois de ma vie, j'ai marché dans l'orage, mais le vrai orage, pas sous la pluie juste. Les éclairs et tout le reste. C'était funky. J'ai essayé de marcher le plus vite que je pouvais quand j'ai vu qu'il me rattrapait, mais il m'a rattrapé quand même. Et puis après, une fois que j'étais dedans, ben voilà, la pluie, un peu de vent aussi. Non, mais je suis content que ça me soit arrivé parce que ça m'était jamais arrivé. Et surtout parce qu'il m'est rien arrivé en fait. Je suis là, tu vois, donc je me suis pas... Puisque en plus j'étais sur un plateau, tu vois. C'est même pas comme si genre j'étais... Non, 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 j'étais sur un plateau, t'avais des petits arbustes à droite et à gauche et c'est tout, tu vois. Donc quand les éclairs arrivaient, tu vois, j'étais pas tranquille, on va dire. Et j'étais content d'arriver. Donc je vais te montrer vite fait. Je vais dormir là ce soir. Rien à faire, c'est pas gratuit par contre, c'est 10 euros. Enfin 9,99 €. Donc quand je suis arrivé, il y avait un couple. Ils sont partis je sais pas où là tout à l'heure. Ils sont venus se protéger aussi. Donc classique, hein. Enfin c'est ce que je me disais. Donc c'est payant. Donc je me dis c'est nickel. Bref, en fait, tu vois, les randonneurs ici, les mecs c'est des Sherpas. Ça m'impressionne. Le sac, je sais pas combien il pèse. J'y ai même pas touché. Je vais pas lui demander au mec parce que voilà. Il y a 2 jours, quand j'étais sous le parking du Ika, il y a 2 femmes qui arrivaient de la montagne. Elles étaient encore plus chargées. Elles étaient autant chargées que ça, les meufs. Elles étaient petites comme ça. Elles étaient des espèces de sacs. J'étais debout derrière elle, la meuf. Tu vois pas sa tête. Le sac qui dépasse sa tête. Tu vois pas ses épaules, son dos, normal, pourquoi pas. Mais tu vois même pas ses bras qui dépassent. Tellement le truc il est large sur le côté. Tu vois pas son cul. Parce qu'il est tellement bas le truc, tu vois genre à partir du milieu de ses cuisses. Donc si tu es derrière elle, tu sais pas ce qu'il y a devant toi en fait. Tu vois juste un sac qui marche avec 2 pieds. Mais même si je peux pas le faire, je me dis que ça doit être cool de pouvoir marcher comme ça avec autant de poids dans le dos. Moi c'est juste par obligation que je le fais. Hein. Mon dos il supporte pas. Bref, je vais monter tout ça. Bim, journée terminée. On n'a pas passé les 1400, mais c'est pas grave, demain on verra ça et puis voilà. Boum.